Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir comment dire les défauts en anglais. Alors, souvenez-vous, nous avions réalisé une leçon et une vidéo sur les qualités en anglais. Aujourd'hui, donc, nous allons faire le contraire, les défauts. Alors, comment on dit déjà défaut en anglais ? Puisque vous le savez, à chaque fois, lorsqu'on aborde des leçons de vocabulaire, je vous indique comment bien prononcer les mots. Donc on peut dire faults, ou alors flaw ou flow. Flaws, c'est plutôt de l'anglais américain au niveau de la prononciation, et flaws, les défauts plutôt en anglais britannique. Ou alors on peut dire aussi shortcomings. Alors voyons déjà comment on dit vilain, vilaine, méchant, méchante, sournois, sournoise. Donc on peut dire naughty, mean et sly. Alors attention avec mean, puisque le verbe to mean, ça veut dire autre chose, ça veut dire justement vouloir dire. Mais en tant qu'adjectif, donc c'est vilain, méchant, etc. Désagréable, unpleasant, nasty. Quand on avait vu les adjectifs de qualité, on disait que agréable, bien sûr, c'est pleasant. Donc souvent quand vous avez un, devant un mot, en général un adjectif, c'est le contraire. Quelqu'un qui est peureux, qui est lâche, fearful, coward. Fear, c'est la peur, et full, c'est plein. Donc, vous trouvez souvent des adjectifs en anglais qui se terminent par full, qui veulent dire donc plein de. Beautiful, par exemple, c'est plein de beauté, donc beau ou belle. Donc, quand vous avez un adjectif qui se termine par full, vous regardez le mot qu'il y a avant et en général, ça va vous orienter sur le nom et donc vous pourrez deviner ce que veut dire cet adjectif. Injuste, unfair. Bon là aussi, juste c'est fair et unfair le contraire. Prétentieux, vantard, arrogant. Donc on a plusieurs adjectifs pour ça, soit conceited, vain, full of oneself. Full of oneself, donc littéralement c'est plein de soi-même. Boastful ou arrogant. Comme en français. Quelqu'un qui est mal poli, qui est grossier, on va dire qu'il est rude, impolite, bad-mannered ou badly behaved. Donc bad-mannered, ce qui a de mauvaises manières, et badly behaved, on retrouve le mot to behave, le verbe, qui veut dire se comporter. Donc quelqu'un qui se comporte mal. Pour dire paresseux, paresseuse, c'est lazy. Quelqu'un qui est radin, c'est stingy ou tight. Tight, c'est aussi serré. Étourdi, absent-minded, donc dans minded, on trouve le mot mind, qui est l'esprit, donc quelqu'un qui a une absence d'esprit. Thoughtless, alors dans cet adjectif, on a le suffixe donc less, qui est le contraire de full. Less, c'est on manque de quelque chose. Full, on est plein de quelque chose. Donc par exemple, l'adjectif contraire de ce thoughtless, donc étourdi, ça serait thoughtful. Et on retrouve donc thought, qui est donc la pensée, ou alors le verbe to think, penser au prétérit. Ou alors on peut dire aussi, pour étourdi, forgetful. Là, on retrouve à nouveau notre suffixe full, qui veut dire qui est plein d'oubli. Quelqu'un qui est borné, têtu, stubborn, obstinate ou narrow-minded. On retrouve là le minded, avec mind donc l'esprit, et narrow, étroit, donc quelqu'un qui a un esprit étroit. Désordonné, untidy, donc tidy, ordonné, untidy, le contraire. Ou alors messy, qui vient de mess, le désordre. Quelqu'un qui est autoritaire, bossy. Là, on voit le mot boss, qui est donc le chef, la chef. Maladroit, maladroite, clumsy ou awkward. Négligent, insouciant, careless. On retrouve donc notre suffixe less, care qui veut dire le soin, et donc qui est sans soin, qui ne prend pas soin de soi, et le contraire serait careful, qui fait très attention. Quelqu'un de désobéissant, disobedient, avec donc le contraire qui serait obedient. Donc ici on voit un nouveau préfixe qui veut dire le contraire. On a vu tout à l'heure un, et bien là on a 10. Quand vous mettez 10 devant un adjectif, ça exprime donc le contraire. Vous allez retrouver ce préfixe dans dishonest. Honest, donc honnête, et dishonest, malhonnête. On note au niveau de la prononciation que honest, c'est un des rares mots en anglais où le H ne se prononce pas. Donc là, je vous renvoie une vidéo sur la prononciation du H en anglais. Donc là, c'est une exception. Quelqu'un de pessimiste, on va dire pessimistic, et menteur, a liar, qui vient du verbe to lie, qui veut dire mentir, mais aussi s'allonger dans un autre contexte. Quelqu'un d'insensible, c'est insensitive ou indifferent. Donc sensitive,
c'est sensible. Donc vous voyez ici que, attention aux faux amis, puisqu'on a aussi l'adjectif sensible, mais qui ne veut pas dire sensible, qui veut dire raisonnable. Sensitive veut dire donc sensible, et ici on a un nouveau préfixe qui indique le contraire, donc c'est in. Hein. Sensitive, sensible, insensitive, insensible. Quelqu'un d'égoïste, c'est selfish. Donc tout ce qui est self, ça renvoie à soi. Hein. Vous connaissez certainement le mot selfie, hein, donc se faire une photo de soi-même. Eh bien, ça vient de là. Hein. Quand on fait un selfie, on se fait une photo de soi-même, of oneself. Et on peut dire aussi pour égoïste, self-centered, donc littéralement qui est tourné vers soi. Quelqu'un de timide, c'est shy, timid ou reserved. Infidèle, unfaithful. Donc, vous vous doutez que fidèle, ça va être faithful. Hein, on l'a vu dans la leçon sur les adjectifs de qualité. Et là aussi, on retrouve le suffixe full, sachant que faith, donc c'est la fidélité ou la foi. Et donc, faithful, c'est plein de fidélité, donc fidèle. Et le contraire, unfaithful. Ou alors, pour dire infidèle, vous pouvez dire faithless. Hein. Puisque là, après faith, vous mettez le suffixe less. Impatient, impatient. Hein. Donc ça s'écrit comme en français, mais évidemment, on ne va pas le prononcer impatient, mais impatient. Ou ici, vous remarquez que le premier T se prononce ch. Hein. Quelqu'un de cupide, greedy. Hypocrite, hypocritical. Grincheux, grumpy. Lunatique, moody. Alors mood, c'est l'humeur. Hein. Exemple, are you in a good mood? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? No, I'm in a bad mood. Je suis dans une mauvaise humeur. Quelqu'un de méprisant, c'est scornful, contemptuous ou despising. Superficiel, superficial ou shallow. Shallow, c'est aussi un adjectif qui veut dire peu profond. Donc vous voyez là, on est sur le sens figuré. Quelqu'un qui a peu de profondeur dans ses relations humaines. Quelqu'un de dépensier, c'est wasteful. On retrouve notre suffixe full, sachant que waste, hein, c'est les déchets en tant que nom, mais c'est aussi en tant que verbe to waste money, dépenser de l'argent, mais dans le sens de gaspiller de l'argent. Hein. Ou alors on peut dire big spender, hein, avec le verbe to spend, qui veut dire dépenser, quand on l'utilise avec money, hein, to spend money, dépenser de l'argent, mais ce verbe spend, quand on l'utilise avec time, to spend time, ça veut dire passer du temps. Quelqu'un qui est bavard, talkative. On retrouve le verbe to talk, avec ici, attention, le L muet. On ne va pas dire talk ou talkative, mais talk. Là, je vous renvoie à une vidéo sur les lettres muettes en anglais. Ou alors, quelqu'un de chatty. On retrouve le mot chat. Hein, vous savez que vous trouvez souvent sur Internet, aller dans le chat, qui veut dire converser, bavarder. Intolérant, intolerant. Donc là, ça s'écrit comme en français, évidemment sans le E accent, mais on prononce toutes les lettres. Hein. Intolerant, le N et le T à la fin, alors qu'en français, ce sont des lettres muettes. Et enfin, quelqu'un de jaloux, jalouse, jealous. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans les adjectifs de défaut en anglais. Mais n'oubliez pas de vous référer également l'autre vidéo et l'autre leçon sur les adjectifs de qualité. Comme ça, vous aurez un panel complet d'adjectifs en anglais avec, bien sûr, la bonne prononciation. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. Bye bye and take care. Au revoir et prenez soin de vous.